Waouh, cet immeuble est vraiment haut. À quel étage se trouve votre entreprise? Tous les étages. Quoi? Ce bâtiment appartient entièrement à Monsieur Lee. Bonjour, monsieur Lee. Ne me voyez pas, ne me voyez pas, ne me voyez pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Ne me parle pas, il y a tellement de monde dans votre entreprise. Je ne veux pas être la cible de milliers de commérages. Je vais d'abord m'annoncer. Surveillez bien Madame Lee, ne la laissez pas se faire maltraiter. Oui. Supervision. Je suis la nouvelle Jeanne Chiki. Ah, la nouvelle. Invite tout le département à déjeuner ce midi. Au moins 300 € par personne, ça correspond à mon niveau. 300 € par personne? Ce repas va coûter au moins 4 000 ou 5 000 €. Je suis là pour travailler ou pour rembourser des dettes? Eh bien, c'est pour que tu t'entendes bien avec tout le monde. Ne sois pas ingrate. Ce n'est pas l'assistant du PDG? Qu'est-ce qu'il fait ici? Tu es parti trop vite ce matin, tu as oublié ton ordinateur à la maison. Ah, d'accord. À la maison. Quelle est la relation entre Jeanne Chiki et l'assistant Chen? Serait-ce son petit ami? L'assistant Chen est très proche du PDG. Si je m'occupe bien de sa petite amie, je pourrais sûrement être promu et augmenté. Superviseur, faisons un compromis. J'invite tout le monde à un buffet chaque Sion. Comment peut-on manger à chaque Sion? Pour fêter ton arrivée. Je t'invite à un grand repas de fruits de mer dans un hôtel 5 étoiles. Alors, juste moi? Vous n'avez pas dit qu'il fallait s'entendre avec tous les départements? Je pensais que... Bon, je vais payer 10 000 € de ma poche. Et inviter tout le monde à déjeuner ce midi. Laisse-moi t'aider, laisse-moi t'aider. Oh. L'assistant Chen a du temps libre ces jours-ci. On pourrait déjeuner ensemble. Il semble qu'il soit très occupé par son mariage en ce moment. Il n'a probablement pas le temps. Elle connaît même ce genre de détails. Elle doit être la petite amie de l'assistant Chen. Superviseur Sun, je voudrais prendre un congé. Tu ne sais pas qu'il faut demander un mois à l'avance? Je ne l'approuve pas. Mais mon grand-père est décédé subitement aujourd'hui. Et alors? Tu n'as qu'à demander un congé à l'avance. Tu es parent avec le roi des enfers? Tu peux contrôler quand les gens partent? Et, qui est l'imbécile qui prend sa défense? Moi, et alors? Je n'ai pas fait attention. Les règles sont rigides, mais les gens sont flexibles. Ne profite pas du peu de pouvoir que tu as. Pour oublier qui tu es. Chikui a raison, je vais lui accorder le congé tout de suite. Je vais même lui offrir un cadeau blanc à mes frais. Un cadeau blanc de 1000 €, ça va? 2000? 5000. Superviseur Sun, tu as su reconnaître tes torts. Si seulement tu avais fait ça plus tôt. Et, oui, la voiture est déjà en bas. Je vais rendre ça pour toi. Oh, ok, j'arrive. L'assistant Chen est venu la chercher après le travail. Apparemment, Jeanne Chikui est à 100% la petite amie de l'assistant Chen. Une promotion et une augmentation, c'est sûr. Madame, le PDG vous attend depuis longtemps. J'arrive. Merci. Comment s'est passé ton premier jour de travail? Je trouve que ça s'est plutôt bien passé, les collègues sont sympas. Et le patron est à l'écoute. On dirait que tu t'es bien occupé de madame. Le bonus de ce mois est doublé, merci PDG Lee. On dirait que je vais pouvoir m'acheter une bague avec un plus gros diamant. Oh, regarde vite sur les réseaux, l'assistant Chen a officialisé sa demande en mariage. Vraiment? C'est officiel. Pourquoi ce n'est pas Jeanne Chikui? Tu oses te jouer de moi? Superviseur Sun, qu'est-ce que tu fais? Prends tes affaires et dégage. De quel droit tu me vires? Juste parce que tu te fais passer pour la petite amie de l'assistant Chen. Tu te pavanes partout et tu m'as fait dépenser 10 000. Un dîner à 10 000 et un cadeau blanc à 5 000. Je vais tout déduire de ton salaire. Tu n'auras pas un centime. C'est toi qui as eu de mauvaises intentions et qui t'es trompé de personne à lécher. Et maintenant, tu t'en prends à moi. T'en prendre à moi. Je vais te montrer ce que c'est de s'en prendre à quelqu'un. Qui est là? Le PDG. Depuis quand notre entreprise a des salopards qui frappent les femmes? C'est que... PDG Lee, vous ne savez pas. Jeanne Chikui se fait passer pour la petite amie de votre assistant. Ce genre de personne, il faut faire. Elle n'a pas besoin de se faire passer pour qui que ce soit. Elle a un petit ami, mais avec son niveau. Son petit ami doit être un bon à rien. Alors, je vais me présenter. Je suis le petit ami de Jeanne Chikui. Patron Sun, regardez. Est-ce que j'ai l'air d'un bon à rien? Mon Dieu. C'est l'anniversaire de mon beau-père ce week-end, chacun me verse 300. 300, c'est trop peu, j'en mets 500. Regardez, Jeanne Chikui, une nouvelle. Elle sait si bien se comporter. Je voulais transférer. Ah. Mais il manque un centime, à vous de faire un effort. Pas grave, un coup de couteau sur pain duo, vous vous moquez de moi? C'est pas vous qui avez commencé à plaisanter? L'anniversaire de votre beau-père, ça me regarde? On ne m'en dit pas en public, vous ne savez pas? Toi, la nouvelle, hein? Tes beaux jours sont finis. Notre patron est connu pour être rancunier. Si tu l'énerves, il te fera la vie dure, PFF. Moi, Jeanne Chikui, mon principe c'est ne pas chercher d'histoire, mais ne pas les craindre. Tonton, j'arrive à la maison. Le travail n'est pas fini et tu veux rentrer? Le rapport que tu devais me rendre la semaine prochaine, je le veux maintenant. Bon, envoyé. Pourquoi c'est un document vide? Le projet pour après-demain, aujourd'hui il devrait ressembler à ça, non? Tu es pauvre pour une raison, tu es fainéant et tu ne sais pas te comporter. Je te conseille de bien travailler pour moi, comme il faut. Comme ça, plus tard, tu pourras avoir une Mercedes comme la mienne.
une Panamera. Vous avez raison, je ne conduis pas de Mercedes. À plus, patron. Jeanne Chiki, sans relation. Sans réseau, une petite employée. Comment elle peut s'offrir une voiture de luxe comme ça? Ah, je sais. Jeanne Chiki, une femme. Si jeune et déjà une Panamera. Dans quel domaine elle travaille, vous savez tous, non? Je ne m'attendais pas à ça, avec son petit corps. Elle arrive à gagner de l'argent de cette manière. Ah. Ta bouche, elle a été marinée. Tellement savoureuse. C'est parce que ma voiture est mieux que la tienne que tu craques? T'as aucun talent et tu racontes des mensonges sur les autres, oh là là. Pourquoi je te dis ça? Tiens, je te considère encore comme un humain. T'as du talent, toi? T'as du talent, va présenter le projet au gros client, tu oses? C'est une semaine de travail. Si tu peux pas, dégage. Et si j'y arrive? Si tu y arrives vraiment, j'aboyerai comme un chien au bureau. Et, tout le monde a entendu. Commence à t'échauffer la voix maintenant. Fais-le bien fort quand ce sera le moment. Chérie, ton projet est vraiment génial. Le client sera sûrement très satisfait. Et, qu'est-ce que tu fais? Je vais bientôt présenter le projet au client. Tu fais ça, c'est ça? Tu ne ranges pas bien tes affaires, à qui la faute? Ta robe est salie. Impossible d'utiliser ses atouts féminins, elle est vexée. J'ai des atouts féminins. Je suis plus franche, plus résiliente et plus indestructible que des gens comme toi. Je peux séduire les clients même sans porter de robe. Ah. Jacques Chiki, déteste le RT aujourd'hui. Monsieur Lee, je voulais donner sa chance à la nouvelle. Mais visiblement, elle n'a pas de projet à présenter, elle n'ose pas venir. Qui a dit que je n'osais pas venir? Désolé, je suis en retard. Tout le monde, regardez ce que j'ai préparé. Le rapport d'analyse des produits de votre entreprise. Collaboration agréable. Nous sommes ravis de travailler avec des professionnels. Jeanne Chiki, ta performance aujourd'hui a été remarquable, très élégante et professionnelle. Et ton projet était vraiment excellent. Merci. Une prime de 30 000. Quelqu'un va aboyer comme un chien. Monsieur Lee, ne faites pas confiance à cette femme. Elle ne sait rien faire. Ce projet qu'elle a en main. C'est sûrement un homme qu'elle a séduit qui l'a fait pour elle. Mais d'après ce que je sais, elle ne compte jamais sur les hommes. Ce ne sont que des apparences. Vous ne connaissez pas cette femme, alors? Tu me connais mieux que mon mari, alors? Madame? Vous êtes l'épouse du PDG? Je me suis trompé, je n'ai pas su reconnaître votre rang. Tu voulais utiliser ton pouvoir pour rabaisser une femme, et maintenant que ça n'a pas marché, tu la calomnies. Les gens comme toi n'ont pas leur place dans cette entreprise. Tu es viré. Qu'est-ce qui se passe? Un centime est tombé. Tu me bloques le passage pour un centime? Si je te renverse, tu pourras payer? Je vais t'aider. C'était ma collègue tout à l'heure. Elle a toujours eu la langue bien pendue. Ne le prends pas à cœur. Tiens, ce centime est pour toi. Merci beaucoup. Cet argent, c'est un dos vert, même un centime a un nom. On dirait que la vie n'est pas facile. Et, bois quelque chose de sucré. Comme ça, la vie sera moins amère. Courage. Je vais au travail, salut. Aujourd'hui, l'héritier du groupe vient incognito. Travaillez bien, ne laissez pas de preuves. D'accord, oncle. Et, j'espère qu'il est beau. AM, mon oncle est le vice-président Liu. Je suis à sa hauteur, pas comme vous, les ploucs. Comment osez-vous rêver d'épouser un riche? Bienvenue à votre nouveau collègue. Guan Guan. Et, c'est toi. Toi, le pauvre, comment tu es ici? Toi aussi, tu es là, l'embêteuse. Ignore-la. Pose tes affaires ici. Bonjour, je suis Michael, le nouveau. Désolé d'être en retard, voici un petit cadeau. Waouh, du parfum Hermès. C'est lui l'héritier, mon futur mari riche. Bonjour Michael, je suis Lana. Bonjour. Il fait chaud, je t'offre un café glacé? Avec plaisir. Où vas-tu? On a un questionnaire à faire. Laisse Guan Guan le faire. Tu veux qu'elle fasse ton travail? Tu rêves. Je suis une princesse, elle est une pauvre nouvelle. Elle peut bien faire les corvées. Tu veux un mari riche? Tu maltraites les nouveaux, Jeanne Chiki. Quoi? Tu te mêles de tout. Fais le questionnaire avec elle, sinon. Je vais le dire à mon oncle. Partons. Michael. Oui. Tu as une petite amie? Non. Désolé de t'avoir impliqué. Ça va. Je déteste les gens qui abusent de leur pouvoir. Bonjour, questionnaire. Bonjour, voici un questionnaire. Asseyez-vous. Reposez-vous. C'est sucré. Bien sûr, c'est un melon Ubari. Melon, ah, il a un nom. Drôle, tu ne connais pas? Oh. Deux pauvres ici, pas comme moi. Michael m'a emmené faire du shopping. Il a insisté pour m'acheter tout ça. Et que la plantation de thé de son grand-père ferme. Il m'a proposé d'investir. C'est bizarre. Regardez-vous, jaloux. Non.
Te voilà, je t'ai envoyé l'argent. Dépêche-toi, ne traîne pas avec elle. Lin, félicitations pour avoir terminé le questionnaire. Voici tes 5000 € de bonus. Tu me voles mes mérites, c'est déjà assez. Guan vient juste de commencer à travailler. Son salaire n'est déjà pas élevé, et tu lui voles son bonus en plus. Tu n'as pas honte? Tu oses m'insulter? Regarde bien. Je suis la petite amie de l'héritier. Si tu continues, je peux te faire virer. Vas-y, dis-moi. Arrêtez de crier. Le président est là. Bienvenue, monsieur le président. Détendez-vous tous. En fait, avant cela, mon enfant est déjà venu inspecter notre entreprise. Elle m'a dit qu'elle y avait rencontré une personne proche. Et qu'elle voulait lui offrir des actions de l'entreprise. C'est vraiment gênant. Je viens juste de confirmer ma relation amoureuse avec ton fils. Mon fils? Quel fils? Qui a dit que l'héritier du groupe devait être un fils? Guan. Permettez-moi de vous présenter ma fille. La future PDG de l'entreprise. Merci pour ton soutien ces derniers temps. En retour, je décide de t'offrir 10% des actions. 10%. Et toi, tu ne fais rien de productif, tu ne penses qu'à monter par des moyens malhonnêtes. Tu es viré. Je m'en fous, je pars. Même si Michael n'est pas l'héritier, il est vraiment riche. J'ai même investi dans sa plantation de thé. Je peux devenir la patronne. Je vais l'appeler pour qu'il vienne me chercher. PFF. Le numéro que vous avez composé n'est plus en service. Tu veux regarder les infos? Un homme a monté une arnaque autour d'une plantation de thé. Plusieurs plaintes ont été déposées. Mais 200 000 €. Jeanne Chicui, je t'aime. Sois avec moi. Chicui, j'ai acheté des légumes. On rentre cuisiner. Tu ne vas pas choisir ce père célibataire qui ne sait que cuisiner? Il n'a clairement ni argent ni carrière, il ne te mérite pas. Il n'est pas du tout comme tu le penses. Et en plus, nous sommes déjà ensemble. Quand est-ce que vous êtes devenus un couple? Mon père et la sœur Chicui sont faits l'un pour l'autre. Ça clair. Allons-y, Xiaobao, rentrons cuisiner. Bonne route. Ah, tu es aveuglé par l'amour. Attends, je vais te prouver. Que je suis la personne qui te convient le mieux. J'ai encore une bouteille. Plus que 5, et j'aurai fini la tâche donnée par le professeur. Allez, au là-bas. Encore toi, tu dis que tu es si pauvre que tu commences à ramasser des bouteilles. Comment offrir le bonheur à Zhang Chicui? J'ai un chèque ici, remplis le montant que tu veux. Quitte Zhang Chicui. « 99 999 000. Je ne pensais pas que tu n'avais pas d'argent mais que tu avais de grandes ambitions. Tu es difficile à contenter, puisque tu ne peux pas encaisser. Alors arrête de harceler Zhang Chicui. Tu vois ça, un jade exceptionnel. Je vais l'acheter pour l'offrir à Zhang Chicui. C'est la différence entre nous, c'est toi qui devrais partir. Étudie bien. Ah au fait, tu peux me donner ton avis sur ça. Vous les filles, vous trouvez ça vieillot? Pas du tout, je trouve ça très beau. Si je recevais un tel cadeau, je me marierais direct. Je me marierais sur place, immédiatement. J'ai un truc à faire, je vais passer un coup de fil. Assistant chaîne, je veux participer à la vente aux enchères en ligne de Poly. Il y a un jade que je dois absolument avoir, les enchères commencent. 1 million, 2 millions. 3 millions, 6 millions, double, 1. Tu me sous-estimes, 8 millions, 15 millions. Et, putain, qui me contrarie là, jeune maître? Il ne vous reste que 5 millions sur votre compte. Non, panique pas. Papa, tu me manques. Vite, transfère-moi 10 millions, transfère ta tête. La chaîne de financement de l'entreprise est rompue, rentre à la maison. Jeune maître, vous avez enchéri trop tard, le collier de jade a déjà été vendu. Non, fils, c'est comme ça. Maintenant, la seule personne qui peut sauver notre famille, c'est ton grand-oncle. C'est l'homme le plus riche de la province. Une fois à l'intérieur, dis-lui plein de bonnes choses. Pour qu'il nous prête de l'argent, papa, ne t'inquiète pas. J'ai la mentalité d'un fils de riche. Zhang Chicui. Qu'est-ce que tu fais ici? Moi. Ah non, toi. Moi. Qu'est-ce que tu trouves à ce vieux? Lui, il ramasse des poubelles, c'est son problème. Mais en plus, il te fait travailler ici et subir ça. Et quand j'aurai obtenu l'argent de mon grand-oncle, je ne te laisserai plus vivre comme ça. Grand-oncle. Cousin. C'est toi. Pas de familiarité, appelle-moi grand-oncle. AM. Combien il nous manque? Si c'est trop, je peux aller travailler. Il te faudrait travailler pendant 10 000 ans, grand-oncle. Bonjour, petit-neveu. Oh, laissez-moi vous présenter. Voici Zhang Chicui, ma future femme. Tu disais hier que tu aimais ce collier, je l'ai acheté. Pour toi. Ce n'est pas les 15 millions? 1000. Tiens, c'est trop parfait.
Qu'est-ce que tu attends? Appelle la grand-tante et... Grand-tante. Oui. Alors tu sais qui je suis? Et... Grand-oncle, TSS. Gentil, grand-neveu. Et... Papa, sœur Chicu. Est-ce que c'est un amour réciproque? Je vais sortir les poubelles. Ah, qui sait, sans gêne. Ce n'est pas mon ancienne camarade Jam Chikui? Kinkin, je le savais. Comment tu peux être dans un quartier aussi chic, en fait? Tu es bonne, hein. Essuie, merci. Et, pas sur toi. C'est mes chaussures que tu dois essuyer. Tu ne vois pas que le café a éclaboussé mes chaussures? Ces chaussures sont en cuir, tu peux les remplacer? Elles valent plus qu'1 mois de ton salaire. Essuie-les toi-même. De mauvaise humeur, pas étonnant que personne ne te veuille. Tu t'en fais trop, mon copain est un grand patron. Tu as toujours été doué pour inventer des histoires. Demain, c'est la réunion des anciens. Tu ferais mieux d'amener ton petit ami patron. Montre-le-nous, ne fais pas la timide. Moi, Jam Chikui, de toute ma vie. Je n'ai jamais eu peur. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Où est-ce que je vais trouver quelqu'un pour jouer mon petit ami? Mais c'est lui. T'es trop malin. Maître, c'est combien de l'heure? 80 de l'heure, j'ai un diplôme universitaire, je fais un M85. Je peux encore tout faire. Bien, c'est toi qui joueras mon petit ami. Sois plus beau demain. Pourquoi tu ne demandes pas à mon père d'être ton petit ami? Ton père est PDG, comment je pourrais me le payer? Et, chauffeur, vous êtes où? Désolé, j'ai pris un boulot de pleureuse aujourd'hui. Il donne 90, je ne peux pas venir aujourd'hui. À ton tour de pleurer. Quoi? C'est quoi ce truc? Jam Chikui, puisque tu es là, ne t'en vas pas. Regardez tout le monde, c'était la première de la classe à l'époque. Jam Chikui, maintenant. Elle fait la nounou pour les autres. C'est quoi le problème d'être nounou? On gagne tous notre vie en travaillant. Qu'est-ce que ça change? Tu fais toujours ta maligne. Tu disais avoir un petit ami patron, où est-il? Il gagne des centaines de milliers par minute, trop occupé pour venir. Pas occupé? Plutôt pas de petit ami du tout, non? Au fait, chérie, tu n'as pas un chauffeur chauve qui vient de divorcer? Avec un salaire de 3000 par mois? Pourquoi ne pas le présenter à Chikui? Pas besoin. Jeanne Chikui a un petit ami. Désolé, je suis en retard. Non, non. Chikui, ton petit ami. Il a dépensé une fortune pour te soutenir. Non seulement il a loué des vêtements, mais aussi un assistant. Quand il n'est pas là, tu dis qu'il n'existe pas. Quand il est là, tu ne le crois pas. Tu es vraiment difficile. Tu as mauvaise conscience, à ton niveau? Comment tu pourrais mériter un homme riche? Pas comme moi. J'ai trouvé un mari riche. Ce que mon mari gagne en bourse en un mois. C'est plus que ce que vous, sales travailleurs, gagnez en une vie. Alors, quelle action ton mari a acheté pour gagner autant? Tu as entendu parler de Wexion? J'ai des infos internes. Elle va bientôt être rachetée par le groupe I. J'ai investi 5 millions dedans. Le mois prochain, ça doublera, je gagnerai encore 5 millions. Il ne nous restera plus qu'une chose à faire, compter l'argent. Vous, les pauvres, pouvez toujours en rêver. Comment ça se fait que j'ai entendu que cette action va s'effondrer? Qu'est-ce que tu es? Tu oses nous maudire? Faites passer, on n'achète pas Wexion. Achetez leurs concurrents. D'accord. Continue à jouer, tu ne penses pas que tu es le PDG du groupe Li, non? Tu exagères. Regardez, vrai effondrement. Impossible. Jam Chikui. Ton petit ami est vraiment le PDG du groupe Li. Li, toujours Li, je me trompe. Les 5 millions que j'ai empruntés. Je n'ai pas de moyen de survivre. Li, vous deux. Rends-toi lentement dans la seconde moitié de ta vie. Li toujours, donnez-nous un moyen de survivre. Intimidation de Chikui. Pas de pardon. Xiaobao, je vais te faire une babysitter. Donnez-moi 800 repas par jour pour vivre dans une chambre de 8000 mètres carrés. Donnez-moi un salaire mensuel de 80 000. Je suis ici pour travailler. Je suis toujours Vince. Vous êtes ici pour la bénédiction. Bonjour, jeune maître. Je suis le nouveau majordome de la Clé d'Or Union. Diplômé de l'Académie néerlandaise des majordomes. Wow, c'est ma future maman. Jeanne Chikui. Oh, quoi? Tu vas être en retard pour le cours de peinture. Dépêchez-vous. Ne pensez pas que le jeune maître peut grimper au président. Le président est sur le point de rentrer en Chine aujourd'hui. On peut dire que je suis un couple naturel. Il n'y a toujours pas de nounou comme vous sans Vigne Éducation. Sœur, avez-vous trop regardé la série télévisée? Cette pièce est assez profonde. Un peu comme mon lait. Grand-mère ne me met pas dans les yeux.
Président, que diriez-vous d'aller à l'étranger ces jours-ci? Maître aime ce Zhang Shikui. Elle a également embauché comme nous. Zhang Shikui aille. Reposez-vous. Je reconduis tout ça. Merci, Président. Oui. Président. Président, pourquoi êtes-vous un chauffeur? Vous êtes. Je suis le nouveau majordome. Vous me faites rapport sur le prochain voyage du président. L'itinéraire privé du président êtes-vous qualifié pour connaître? Votre chauffeur puant qui coûte des milliers de dollars par mois ose me interroger. Attention, je déprime votre salaire. Pas de longs yeux. Qu'est-ce que tu fais en balayant le sol? C'est toi que je balaye les poubelles. Ce sont des travailleurs. Pourquoi voulez-vous tromper les autres? Je vois que tu es trop occupé. Alors vous ne vous préparez pas pour le dîner d'aujourd'hui. Budget 300. 300, vous devez faire 30 000 effets. Tu me fais du mal. Si tu n'y arrives pas, tu peux faire tes valises et partir. Zhang Shikui, déteste particulièrement les défis. Ce n'est que de la cuisine. Je le prends. Les ingrédients sont trop chers. Qu'est-ce qu'on peut acheter avec 300 yuan? Attends-moi une seconde. Et, fais-moi une faveur. Venez voir, fruits de mer frais arrivés aujourd'hui. Réduction de 89,9% au spécial. Quoi? Des homards à 3 yuan caisse et des crabes à 0,3 yuan le kilo? Dépêchez-vous. Les légumes sont lavés, que dois-je faire maintenant? J'ai besoin de toi. Ok. C'est fini. Waouh, tu es au niveau d'un chef 5 étoiles. Mince, elle a vraiment réussi. Il y a même de la soupe. Aïe, c'est chaud. Ça va? Moi, la cuisine. Parfait, dégagez tous les deux. Sœur Shikui, le repas est prêt? C'est prêt. Laissez-moi voir ce qu'il y a. Allez. Perk, Comment est-ce possible, Zhang Shikui? Le jeune maître est si gentil avec toi. Et tu lui sers ces trucs pourris et puants? Quelles sont tes intentions? Ce n'est pas moi qui ai fait ce plat. C'est toi qui as trafiqué ça. Tu as fait une erreur. Et en plus tu oses accuser ton supérieur? On la vire. De quel droit tu la chasses? Petite bonne. Pauvre chauffeur, en un jour tu t'es déjà collé à lui. Je vais te dire de quel droit, je suis le majordome. Dans cette maison, c'est moi qui décide. papa, tu es rentré? Papa. Xiao Bao. Tu es le PDG? Dans cette maison, c'est moi qui décide. Tu n'as pas diplômé de l'école de majordome néerlandaise? Alors je vais te le dire en néerlandais. Je benne ton slag Jean. Je vais te traduire ça, ma petite, tu es virée. Tu es le PDG, donc le père de Xiao Bao. Tu pourrais aussi être son futur mari. Ah. Zhang Shikui, comment tu as nettoyé? Le sol est couvert d'eau. Non, ce n'est pas de l'eau, c'est ma sueur. C'est à cause de toi. Il fait 43 degrés et tu refuses encore d'allumer la clim. Radin du matin au soir. C'est moi le patron, c'est moi qui décide. Les clients vont arriver, vite, jette ces ordures. Sinon je te retiens sur ton salaire. Je vais t'en coller une qui va te déformer le visage. Aïe. Oh là, qui es-tu? Tu m'as fait peur. Qu'est-ce que tu fais là? On dit que les enfants sont trouvés par leur maman dans les poubelles. Je n'ai pas de maman, alors j'attends ici qu'elle vienne me chercher. J'ai faim. Viens, mange. Et ton papa? Mon papa répare des maisons tous les jours, je ne sais pas où il est. C'est le fils d'un ouvrier du bâtiment. Pas étonnant qu'il sente la misère. Débarrasse-moi de lui vite fait, il ne faut pas qu'il gêne le commerce. Qu'est-ce que tu fabriques? Je viens de payer. Maintenant, c'est un client, tu comprends? T'inquiète pas, ignore-la, mange. Comment s'appelle ton papa? Yidong. Ah, Li Chong. Allô, bonjour, c'est le commissariat? Oui, je voudrais signaler quelque chose. Il a fait un don de 50 millions pour les régions montagneuses pauvres. Son père s'appelle Li Chong. D'accord, merci. En attendant de retrouver ton papa, tu restes avec moi, d'accord? D'accord. Wow, c'est un bus. C'est grand, c'est génial. Tu n'as jamais pris de bus? Non, d'habitude quand on sort. Papa m'emmène dans la voiture sans toi. Un triporteur sans toi. Son père construit des maisons la journée. Et fait du triporteur le soir pour arrondir ses fins de mois. C'est pas facile. Allez. Viens avec moi faire les courses, je vais te préparer un bon repas. Sœur Shikui, tu veux manger du durian? Laisse tomber, la pauvreté me rend raisonnable. Allons-y. Maintenant, c'est succursales qui les ouvrent les pères. On y retourne tout à l'heure. Ce n'est pas la quantité qui compte, mais la qualité. Il faut savoir utiliser les vidéos courtes pour attirer du monde. Utilise des produits phares pour attirer la clientèle cible. Regarde ça. Clique ici. Je n'ai pas réussi à comprendre tout ce temps. Et toi, tu as tout compris d'un coup. Ah. Aïe.
Vraiment un petit génie dans ta famille. Que veux-tu comme récompense? Je te donne tout ce que tu veux. Voilà le durian. Où as-tu appris ces mots-là? Mon père est obsédé par la situation économique, il en parle tous les jours. Typique des hommes, riches ou pauvres, ils adorent discuter de ça. Maman. Maman est là, maman est là. Dors, dors. Allez, mange doucement. Grande sœur doit travailler. Sois sage. Et, petit miséreux, tu oses t'asseoir ici pour manger? Attends, mange à côté de la poubelle. Ne gêne pas mon commerce. Ça va? Tu t'es fait mal aux mains? Montre-moi. Mon assiette. Tu vas payer. Je paie, 20 balles, ça suffit? Une seule ne suffit pas. C'est un service complet, 50 pièces. Indispensable. Tu dois rembourser le service entier, 1000 euros. Tu veux m'arnaquer? Si t'as pas de thunes, traîne pas ce boulet. Aujourd'hui, je vais t'apprendre, toi le pauvre. Je retiens directement sur ton salaire. Tu décides rien. Toi, le serveur, tu fais trop le malin. Monsieur Chen du siège arrive bientôt. Ne nous embête pas. T'es viré, dégage. Qu'est-ce que tu fous? Dehors, vite. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Chen, vous êtes là. Arrêtez ce boucan. C'est la faute à ces miséreux, ils ont foutu le bordel ici. Je suis en train de les virer. Jeune maître. Le PDG vous cherche partout, vous le savez? Jeune maître. Oui, c'est le fils unique de notre PDG. Jeune maître Li Xiaobao. J'ai été aveugle, ne m'en veuillez pas. M'offenser, je peux passer outre. Mais vous avez offensé Sœur Chitty. Là, je vais régler ça avec vous. Jeune maître, laissez-moi m'en occuper, d'accord? Allez, Et, monsieur Chen, vous êtes viré. laissez-moi m'expliquer. Sœur Chitty, tu veux bien continuer à t'occuper de moi? Je te paierai. 3000 par mois. Non, 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 3000 par jour. Quand peux-tu commencer? Fiston, où étais-tu passé? Papa, j'ai été te chercher une femme à côté des poubelles. C'est donc le bureau de Lidong. Comment il y a des bas de femmes ici, Lidong? T'es foutu, hein? Bague en diamant. 17 surprise ou pas surprise? T'es foutu, mon chou, ce retour au pays. Il faut absolument arracher l'héritage des mains de ton frère Lidong. Qui? Braquage, ne bougez pas. T'inquiète, c'est juste l'idiote que ton frère a épousé. 17 je suis de retour. Qu'est-ce que vous faites ici? On est revenu exprès pour aider grand frère à gérer l'affaire familiale. On ne s'attendait pas à ce que la belle-sœur soit si bêtement adorable. Bon, justement, on manque d'un directeur des relations publiques. Tu pourrais donner un coup de main pour la conférence de presse du produit. Merci frangin, je m'en occupe, pas de soucis. Bon, on y va alors. Pourquoi tu fais l'idiote? Oser faire du mal à mon mari. Alors je vais lui faire comprendre ma puissance. Ce cadeau de bienvenue me plaît, je le prends. Mais quoi? Je suis la femme du directeur. C'est pour la femme du PDG. Une idiote qui ose me marcher sur les pieds. Je vais faire de toi la risée de tous. Belle-sœur, c'est le plus beau maquillage. On va te faire ça pour le tapis rouge tout à l'heure. Tu veux me ridiculiser, et t'as choisi la mauvaise personne. Ah oui, j'adore, j'adore. Trop beau fait comme ça. Appelle-moi quand c'est prêt. Madame la directrice, les journalistes sont arrivés. Ah, j'arrive. Je vais sûrement éclipser Jamshiki. Ah, regarde sa tête trop drôle. Vite, vite, la femme du PDG arrive. Waouh, trop belle, magnifique. Idiote, tu oses m'embêter, ce maquillage est superbe. Je le mérite pas, tiens, prends, je vais te défoncer. Essaie de la toucher pour voir. Tu sais même pas gérer ta propre femme. Comment je peux te faire confiance pour gérer l'entreprise? Désolé Chiki, je te promets plus de prochaine fois. Le conseil d'administration va commencer, on y va.
Fais pas ta fière. Je vais te faire Jam Chiquita agenouiller devant moi tout à l'heure. Le discours pour le conseil est prêt. Tu es si belle aujourd'hui que tu me coupes le souffle. Arrête, laisse-moi voir. Suis-je vraiment si belle? Tu es allergique aux poils de chat, comment pourrait-il y avoir un chat ici? Oh là là, le PDG Lee ne pourra pas assister à la réunion du conseil d'administration. Il semble que seul mon mari puisse représenter les Lee. Une fois que ce sera dans les nouvelles, avec l'appui des membres du conseil que nous avons soudoyés. Aujourd'hui les Lee seront à nous. De quel droit êtes-vous présent? Parce que ton mari est tombé. Ne me dis pas que toi l'idiot tu veux aussi monter pour te ridiculiser. Pourquoi le PDG Lee n'est-il pas encore arrivé? Quelque chose s'est-il passé? Le PDG Lee ne viendra pas aujourd'hui. Cette réunion du conseil sera présidée par mon mari, pas vous. Désolé. Je suis en retard. Ne vous laissez pas intimider par elle, c'est juste une idiote. Quiconque perturbe l'ordre du conseil, je prendrai les mesures nécessaires pour l'expulser. La stratégie de l'entreprise cette année est de rapatrier les actifs à l'étranger. Le centre d'investissement reviendra à notre industrie cosmétique locale en Chine, engagée à fournir des produits efficaces à prix abordable pour résoudre les problèmes de peau de nos compatriotes. Tu n'es pas un idiot. J'ai bien joué, n'est-ce pas? Juste vous deux. Vos cerveaux réunis ne suffisent pas pour jouer avec Chiqui. J'ai aussi collecté des preuves de votre corruption des administrateurs. Oh, ne vous inquiétez pas, j'ai déjà trouvé un travail pour vous. Et vos collègues sont tous des stars, quel travail. Coudre à la machine. Devenir l'épouse idiote d'un milliardaire. C'est trop cool. Je dois vraiment m'occuper d'un idiot. Ordonne-le-moi, tu oses me le prendre. Et ici, s'occuper d'un idiot n'est pas si mal. Vol d'or d'un montant énorme. Emmenez-la au poste de police. Épargnez-moi, monsieur. Ne t'inquiète pas, je ne laisserai personne t'embêter. Tellement beau. La belle-mère et la demi-sœur de la famille de madame ont envoyé un message disant qu'elles pensent à madame et veulent qu'elle rentre à la maison. Belle-mère et demi-sœur, elles ne sont certainement pas faciles. Alors j'accompagnerai Chiqui. Vous devez partir en Suisse demain pour discuter de l'affaire de 10 milliards. 10 milliards. Ne pas gagner de l'argent est idiot, belle-mère et demi-sœur. Je rentrerai seule. Bien. Ce crétin est de retour, je lui ai préparé un cadeau d'accueil. Tu n'as pas fini de t'amuser avec elle après toutes ces années. Ce genre de petit jeu ose se montrer insolent devant moi. Elle a sûrement mordu à l'hameçon. Waouh! Ça pue, espèce d'idiot sans mère. Tu oses me jeter de l'eau sale à l'aide. Attrapez-la, tu oses. Oh maman, je sais que tu as de la peine pour elle. Mais elle devient de plus en plus insolente, c'est inadmissible. D'où vient ce bassin? Là-bas. Je suis vieille mais pas aveugle. Je vois clairement vos petits stratagèmes. Avec moi personne ne peut maltraiter Chiqui, allons-y. Attends, on va manger de la fondue. Encore de la fondue, après ça mon visage sera tout gras. Mange tes tomates, mange tes algues. Si tu ne veux pas manger, Soraille. Regarde-toi la bouche pleine de gras, viens avec grand-mère. Se laver le visage, c'est si agréable, grand-mère caresse à. Grand-mère est vieille, elle ne peut pas te protéger toute ta vie. Je vais te laisser la moitié de mes biens. Pour assurer ta tranquillité pour le reste de ta vie. Grand-mère vivra encore 100 ans. Bonne petite fille. Les biens de la famille ne peuvent être qu'à nous. Sœur, je vais te faire un cadeau, regarde. C'est un rubis, il vaut des millions. Mais en échange, tu dois d'abord signer ici. Renoncer volontairement à des millions d'actifs, espèce de salope. Tu es là pour mon argent, hein. Ça fait un moment que tu signes, c'est bon. C'est bon. Ah idiot, tout ton argent est à moi maintenant. Maman, viens voir. Si cet idiot signe. Si tu brises mes ailes, je détruirai ton paradis. Idiot, je t'ai dit d'écrire ton nom, qu'est-ce que tu as écrit? Signature QQ. Tu dois signer aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites?
Tu forces Chiki à renoncer à l'héritage. Depuis quand mon argent dépend de vous? Demain j'emmène Chiki pour notariser l'héritage. Pour qu'elle hérite de la moitié de mes biens. Si vous osez encore avoir de mauvaises intentions, je vous laisse partir sans rien. 17 On y va. Pierre précieuse. Vieux, je vais te priver de demain. Maman. Si tu n'avais pas toujours protégé cet idiot, je n'aurais pas été si dur avec toi, vieille femme. Maintenant c'est bon. L'argent est à nous. C'est bien toi qui as fait du mal à ma grand-mère, j'ai enregistré. Tu n'es pas stupide, je vais vous faire payer. Je vais voir si tu peux sortir par cette porte aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi, emmenez-le, enfermez-le, lâche-moi. Je vais voir qui ose la toucher. Directeur Lee. Tu vas bien. Ne t'inquiète pas, j'ai engagé la meilleure équipe médicale. Mamie ira bien. Je suis là. Fais ce que tu veux. Qu'est-ce que tu fais? Ne fais pas n'importe quoi, je suis ta belle-mère. Ah, tu oses frapper ma mère. Je ne te laisserai pas tomber, cette femme que tu as épousée n'est pas du tout stupide, elle t'a toujours trompé. Comment peux-tu utiliser ta propre main pour frapper? Tout est rouge. Ce genre de choses ne nécessite pas ton intervention directe. Arrête de frapper, emmenez-les au poste de police. Laissez-les bien se soigner, lâche-moi. Donc tu as toujours fait semblant d'être stupide. La stupidité était feinte. Mais t'aimais. Était vrai. Bonjour le président. Mon fils est si talentueux, pourquoi ne l'engagez-vous pas? Désolé madame, c'est une zone publique. Veuillez garder le silence. Quelle zone publique? Notre Yaozu, à 6 ans, connaissait le calcul mental. À 9 ans, pouvait réciter des poèmes Tang. Perdre un talent comme mon fils. Votre entreprise perdra au moins 100 millions. Oui, perdre 100 millions, désolé président, je vais les chasser maintenant. Et attends, ce n'est pas ma tante. Et mon cousin de la maison. En tant que famille, donne une chance à mon cousin. D'accord. Et ne lui dis pas que je suis le président. Compris, oui. Tu es engagé pour la logistique du lancement du sérum OLAY Black Tube. Tu es responsable, fais du bon travail, je suis engagé maman. Fils, je t'ai toujours dit que tu étais le meilleur. Je suis engagé. Je vais immédiatement envoyer un message dans notre groupe de famille. Ce soir, nous organisons un banquet en ton honneur au pavillon VIP. Et nous inviterons ta cousine Jam Chiki. Maman, pourquoi inviter cette pauvre? Tu as oublié à l'école. Cette petite peste te surpassait partout. Maintenant que tu vas réussir, je veux qu'elle voie à quel point tu es excellent. Ce soir, le banquet de célébration, soyez tous présents à l'heure. Organise ça, libère-toi pour ce soir. Et pourquoi Chiki n'est-elle pas encore arrivée? Cette pauvre, sûrement qu'elle n'ose pas venir. Et la voilà. Désolée, je suis en retard. Oh cousine, tu as raté le bus. Oui, c'est bon. Ne lui rappelle pas ses faiblesses. Une femme divorcée, comment aurait-elle de l'argent pour un taxi? Elle a probablement du mal à se nourrir elle-même. Ne vous inquiétez pas, tante, j'ai un travail PFF. Quel bon travail une femme peut-elle trouver? Pas comme notre Yaozu qui réussit tardivement. Aujourd'hui, il commence officiellement son travail avec un salaire annuel de millions. Un avenir brillant. Exactement pas comme votre famille. Grand-père balayait les rues, papa portait des briques, frère livrait des repas. Et toi, Jang Chiki, une femme divorcée. Tu devrais être heureux si un homme riche te prend comme femme de ménage. Nous sommes tous de la famille. Ne parlez pas si durement. J'ai peur que vous regrettiez plus tard, nous sommes de la famille. Oui, tu devrais vite offrir un verre à mon fils. Peut-être que demain il pourra te présenter. Le gardien en bas de l'entreprise, il te convient parfaitement. Et moi? Je ne dépends pas des hommes. Waouh, une Maserati de 3 millions. 3 millions, Chiki est si riche. Pas mal, Jam Chiki, qu'est-ce que tu fais? Quel métier peu recommandable. Maman, elle est sûrement entretenue par un vieil homme. Garde tes propos propres. Pourquoi tu frappes? Jang Chiki, tu me frappes. Je te frappe, c'est toi. Je viens de commencer dans l'entreprise, je suis déjà très apprécié. Aïe. Je m'occupais même de la logistique, comment oses-tu me frapper? Je vais te rendre inaccessible à l'avenir, tu ne mérites pas d'être ma cousine. Rompons les liens avec elle. Rompons, très bien.
Rompre? Alors rompons avec des proches comme vous. Je trouve ça dégoûtant, je m'en vais. Comment peux-tu être comme ça? Et assistant Chen, fais quelque chose pour moi, d'accord, d'accord. Ne faites pas attention à elle, continue à manger. Manger quoi? Maman, j'ai reçu une invitation de la famille du PDG. Nous pouvons tous y aller. Quoi? Mon Yaozu est vraiment compétent. Laisse Jam Shiki regretter. Ah, pourquoi il y a une flaque d'eau ici? Ce Yaozu, même en tant que responsable de la logistique, il peut faire des erreurs. Je vais chercher quelqu'un pour nettoyer. D'accord. Maman, n'est-ce pas Zhang Shiki? Zhang Shiki, aïe. C'est vraiment toi, viens ici. Travailler comme femme de ménage? Ah. Elle voulait rompre les liens avec nous avant-hier. Et aujourd'hui elle travaille encore sous les ordres de mon fils. Le PDG va bientôt arriver, ne reste pas là à être désagréable. Je ne vois que toi qui es désagréable. Moi. Et je ne suis pas le PDG. Comment oses-tu prétendre être le PDG? Il semble que rompre les liens était la bonne décision. Attendez que le PDG arrive. Tu n'as qu'à attendre d'être jeté en prison. Oh, j'ai tellement peur. Assistant spécial, c'est cette personne qui se fait passer pour le PDG et perturbe le lancement. Je vais la virer maintenant. Quelle est votre position pour oser la virer? N'est-elle pas juste une femme de ménage? Elle est notre PDG. Quoi? Zhang Shiki est le PDG. Au départ, en considération de nos liens familiaux, je t'ai donné une chance de travail, mais après avoir réussi, tu deviens arrogante et méprisante, toi. Tu es renvoyé. Maman. Ton cousin est le seul homme de notre famille. En tant que femme, tu devrais donner toutes les ressources aux hommes de la famille, pour leur permettre de glorifier la famille. Exactement. Que fais-tu? À quel âge les femmes sont toujours des sacs de sang? Et vous et moi ne sommes pas mes parents. C'est facile à gérer, Yaozu. Dépêchez-vous et frappez votre cousin. Reconnaissons le parent. Cousine. Oh, je suis. Cousin, c'est ce qui ne va pas, vous avez épargné votre cousin. Cousin, c'est vraiment que quelque chose n'allait pas. 17 têtes ont également été frappées et reconnues. Regarde-moi. C'est toi-même. Ça n'a rien à voir avec moi. Ah. Laissez-le partir. Cousin, c'est que c'est faux. Avant, vous et votre ex-mari serrés dans une petite maison. Maintenant, papa a dépensé 3 milliards pour t'acheter cette grande maison. Tu peux vivre seul. Mais je ne veux pas être séparé de vous. Alors j'ai acheté les 3 bâtiments à accent grave côté. Notre famille sera voisine. Ah, c'est bien. Il y a un rouge net devant la porte de la dame. Dis d'emprunter notre maison pour prendre une vidéo. Tu veux que je la rejette pour toi? Ce n'est pas ma camarade de classe Xiaomei? Elle a peut-être besoin de travail? Prends-lui. Très bien. Venez chez moi demain. Laissez-vous voir le niveau de vie de Danette Red. Ne s'agit-il pas de ma maison? Va voir les bébés, je l'ai acheté. A dépensé 300 millions de maisons de luxe à Tampalace. Je suis à 500 niveaux tous les jours. La grande maison se réveille. Je suis vraiment heureuse, Xiaomei. Ça fait longtemps. Ginger 17. Oh les bébés. C'est notre classe. Le vieux camarade de classe le plus pauvre. On estime que maintenant une famille, toujours coincée dans le petit bungalow qui fuyait. Pas comme si j'étais un grand rouge net. Les gens envoient le surnom de Miss Tangong. Miss Honolulu. J'ai peur que ce soit le nid de la pie. C'est la même chose que les fausses identités sur Internet qui montrent leur richesse. Je vois que tu es jaloux, je suis riche. Tout à l'heure quand on entrera chez moi. Je vais te montrer la différence entre nous, d'accord? On va voir, tout le monde peut regarder. Visitez à votre guise, waouh, c'est si luxueux. Waouh, c'est Paris en France, n'est-ce pas? Xiaomei, quand es-tu allé en France? J'aime voyager autour du monde en temps normal. C'est la cathédrale Notre-Dame de Paris que j'ai visitée cette année. Mais la cathédrale Notre-Dame est encore en réparation. Elle n'est pas ouverte. Comment es-tu entré? C'est juste fermé pour les gens de ton niveau. Oh. Pour quelqu'un de mon statut, bien sûr qu'il y a un traitement spécial. Je dis, pourquoi tu ne retouches pas ton visage sur la photo? Vous les pauvres êtes vraiment hypocrites, les poches vides. Et vous faites les riches. Alors Xiaomei, tu es si riche. Qu'est-ce que tu nous offres? J'ai commandé des sushis haut de gamme pour tout le monde. Le livreur arrive bientôt, bonjour, votre commande. Xiaomei, qu'est-ce que tu fais ici? Xiaomei, ce n'est pas ta mère. Quoi, c'est la mère de Xiaomei, pourquoi elle livre ici?
Comment une pauvre comme ça pourrait être ma mère? Je suis une héritière. Oh, ne salis pas notre seul sort. Je t'ai dit de ne pas dire que tu es ma mère dehors. Tu veux me nuire, c'est ça. Tu ferais mieux de livrer plus de commandes. J'ai besoin d'acheter un sac. Cette livreuse a vraiment un mauvais comportement. Je vais lui donner une mauvaise évaluation. Tu es vraiment incroyable. Pour maintenir une image, tu renies même ta propre mère. Ne sois pas trop méchant, Jamshiki ne m'accuse pas à tort. Ton père est ouvrier, ton frère livre et ton grand-père balaie les rues. Tu es juste jaloux de notre richesse. Bien, puisque tu refuses de te repentir, je vais te donner une leçon. Tu dis que cette maison est à toi, n'est-ce pas? Alors regarde, à qui est le nom sur le titre de propriété? Jamshiki. Cette maison est à toi. C'est la maison de Shiki. Alors pourquoi tu dis que tu es la fille du manoir de Temps? Ah oui, en fait, cette maison est louée. Notre maison est dans le bâtiment 3 à côté. Elle est en rénovation. Mais d'après ce que je sais, le bâtiment 3 est habité par un expert en recherche. Oui, je suis sa petite fille. Je n'ai pas de petite fille comme toi. Mon Dieu, ce n'est pas le meilleur expert scientifique mondial. Professeur Jeanne. Grand-père. Xiao Mei ment encore. Exactement. Je plaisantais. En fait, nous habitons dans le bâtiment 4. Mais le bâtiment 4 est habité par le grand investisseur de Wall Street. Oui, je suis sa petite amie. Mon petit ami est bien plus riche que ton grand-père. Je vais bientôt épouser un homme riche. Je ne suis pas encore aveugle. Je ne peux pas te laisser devenir la belle-sœur de Shikui. Le grand investisseur de Wall Street est le frère de Shikui. Il est si beau. Je me suis trompé de numéro de porte. J'habite au numéro 5. Oui, le numéro 5. Ah. Tu es vraiment un menteur. Le bâtiment 5 est habité par l'homme le plus riche de notre ville. Oui, je suis la fille de l'homme le plus riche. Ton frère et ton grand-père ensemble ne valent pas un doigt de mon père. Tu ne vas pas t'agenouiller devant moi. Je n'ai qu'une seule fille. C'est Jeanne Shikui. Shikui est aussi la fille de l'homme le plus riche, elle est si discrète. Exactement. D'accord. Tu es trop forte, je m'en vais, ok, arrête-toi. Tu fais des pauses partout pour attirer l'attention. Tu fais semblant d'être riche. Tu ne reconnais même pas ta propre mère. La morale de la société est ruinée par des gens comme toi. J'ai déjà signalé la plateforme pour te bannir. Ce qui n'est pas à toi, aussi bien soit-il. Ne le convoite pas. Mon petit ami vient de réussir son examen d'entrée à l'université. Il ne faut pas penser à sauter du bâtiment. Je saute du bâtiment, pourquoi? Il a commis une erreur. Je vais me punir, ne devrais-je pas le punir? Chérie, partons. Salaud, ose tromper, va mourir. Ah oh. Désolé, ta montre est cassée. Ne t'excuse pas, paye. Voilà, ne cherche pas. Cette montre vaut 180 000, contacte mon assistant pour le remboursement. Quoi, 180 000? Tu crois que c'est une Rolex? Et c'est une Patek Philippe. Patek Philippe, oh là là. Ma tête, pourquoi elle tourne comme ça? Je n'arrive plus à me souvenir de rien. Il y a des caméras partout dans le coin, tu veux qu'on aille au commissariat? On va vérifier les enregistrements pour t'aider à te souvenir. Non, c'est bon, ça va mieux. Frérot, en fait, ces 2 dernières années, j'ai accompagné mon copain pour ses examens. J'ai dépensé tout mon argent pour son loyer et ses repas. Et aujourd'hui, il a enfin réussi. Il m'a quitté pour être avec quelqu'un d'autre. Je suis vraiment malheureuse. Aie pitié de moi, s'il te plaît. Tu joues bien la comédie, tu crois que je vais me faire avoir? À partir de maintenant, tu ne quitteras plus mon champ de vision, patron Lee. Quelle coïncidence, chérie. C'est un client avec qui je négocie en ce moment. Le patron Lee, on voit tout de suite qu'il adore sa femme. Je viens de l'entendre dire qu'il ne la quitte pas des yeux, tu devrais faire affaire avec lui. 5 millions de marchandises, il faut encore étudier ça. Étudier quoi? Un homme qui aime sa femme a forcément du cœur. Oui, c'est vrai, fais affaire avec mon mari. Mon mari est si gentil avec moi. C'est l'archétype de l'homme bien. Il n'est pas du tout macho, il cuisine les 8 grandes cuisines. En alternance pour moi et m'achète des produits de beauté tous les jours. Il me fait des massages et prend soin de ma peau. Ah, c'est pour ça que ta peau est si belle, chérie.
Fais affaire avec eux s'il te plaît. D'accord, je vais écouter ma femme, notre dernière collaboration, je l'ai acceptée. Je vais ajouter 20 millions, on signe le contrat dans 2 jours. Merci patron Zhang, bonne collaboration. Zhang Shiki. Tout cet argent je ne peux pas le rembourser mais au moins j'ai aidé à conclure l'affaire. Ça devrait s'annuler, non? Qu'est-ce que tu fais? Tu me trompes, c'est une chose. Mais pourquoi tu jettes mes affaires? On a rompu hier. Je t'ai accompagné pendant 2 ans pour tes examens. Hier tu as reçu ta lettre d'admission. Et tu m'as quitté pour être avec quelqu'un d'autre. Pendant 2 ans j'ai tout fait pour que tu réussisses. J'ai payé le loyer, j'ai commandé les repas. Même les vêtements que tu portes. Je les ai achetés, c'est moi l'idiote. Je croyais que tu passais ces examens pour notre avenir. Mais en fait je n'étais qu'un marchepied. Un ticket de repas de transition. Ne sois pas si méchant. Si un aveugle retrouve la vue, jette-t-il sa canne? Il est naturel que les gens aspirent à monter. Ma petite amie actuelle est aussi étudiante en master comme moi. Penses-tu qu'un simple licencié comme toi est encore à ma hauteur? Prépare tes affaires et pars vite. C'est moi qui paie le loyer. C'est toi qui devrais partir. Arrête de faire des histoires. Je viens d'être admis en master. J'ai aussi reçu une offre d'une grande entreprise cotée en bourse. C'est un honneur pour toi d'être avec moi depuis 2 ans. Sans moi, qui voudrait de toi? Personne ne te veut. Essaie de la toucher, tu es qui toi? Je suis le petit ami de Zhang Shiki, voici ma carte de visite. Enchu. Directeur Li, quelle coïncidence, je viens de recevoir une offre de votre entreprise. En tant que stagiaire chercheur, j'espère que vous prendrez soin de moi à l'avenir. Alors je vais prendre soin de toi, merci directeur Li. Allô. Il y a un nouveau stagiaire, Fankin. Fankin, oui. Étudier, c'est pour distinguer le bien du mal. Ce n'est pas pour classer les gens en catégorie. Des gens comme toi ne méritent pas d'entrer dans mon entreprise. Directeur Li, donnez-moi une chance. Alors Shiki, le loyer qu'elle a payé pour toi, ainsi que les repas qu'elle t'a offert compris. Tout a été transféré, Shiki. Je déménage de cet appartement. Alors nous sommes quittes, elle t'a donné la dernière bouteille d'eau dans le désert. Et toi de retour en ville. Tu lui as acheté une bouteille d'eau comme ça, c'est ça être quitte. C'est ça l'ingratitude. Je vais prévenir les gens du secteur. Te blacklister, directeur Li, un master c'est quoi? Attends-toi à être au chômage. Dégage. Je ne pensais pas que ce que tu as fait pour ton ex. Tout cet argent dépensé, c'était vrai, je t'ai mal jugé. Je suis vraiment stupide, n'est-ce pas? C'est ton ex qui est vraiment stupide de t'avoir quitté. En fait, c'est bien que tu aies vu son vrai visage, tôt tu pourras trouver quelqu'un de mieux. Merci de me réconforter, je te rendrai ta montre. En fait, je ne suis pas venu pour te faire payer. Je suis tombé amoureux de toi. Et tu es enfin là, viens vite avec moi. Il y a un tremblement de terre, le nouveau patron arrive aujourd'hui. On dit qu'il est super beau. C'est lui. Bonjour patron. Et Jeanne et Sachi accent Ah, aigu. Ça fait longtemps, viens dans mon bureau tout à l'heure. le patron te connaît, tu as de la chance. C'est parce que tu ne sais pas ce qui s'est passé entre nous. Assieds-toi. Assieds-toi où ça? Sur mes genoux. Camarade, c'est ma place. Maintenant tu as 2 choix, soit tu trouves un autre endroit pour t'asseoir. Si vraiment tu ne peux pas, tu peux aussi t'asseoir sur mes genoux. À partir d'aujourd'hui, tout le monde ici doit m'écouter. Tu seras mon assistant, tu me serviras du thé et de l'eau. Directeur Li, j'étais jeune et ignorant à l'époque. Tu ne vas pas me licencier, j'espère. Te licencier, tu rêves. À partir d'aujourd'hui, tu seras mon assistant personnel. Tu me serviras du thé et de l'eau à l'avenir. Tu profites de ta position pour te venger. Je te traiterai comme tu m'as traité. Ce soir, tu fais des heures supplémentaires. Trop cool. Je t'ai dit de faire des heures supplémentaires, pas de regarder les beaux mecs. Regardez les beaux mecs, ça monte à la tête, pas comme certaines personnes qui font descendre. Arrête de regarder. Et je te le donne pas. Mon Dieu, comment je ne l'ai pas remarqué avant. Ce gars, il est un peu beau. Tu peux rentrer chez toi. Week-end Saint-Valentin, même endroit, dîner entre célibataires. Ce week-end, accompagne-moi pour visiter un restaurant, habille-toi correctement. Et ce n'est pas moi. Ah.
Quoi, tu es ébloui? Commande ce que tu veux. Celui-ci le plus cher. Donne-moi un peu de tout, je suis rassasié. Allons-y. Tu pars déjà. Je suis là pour t'accompagner à faire des heures supplémentaires. Tu ne veux pas que je paie l'addition, j'espère. Je t'ai vu souvent veiller tard pour regarder des séries, c'est pour toi. Pourquoi tu es soudain si gentil avec Tu moi? ne sais pas quel jour on est aujourd'hui. La Saint-Valentin. Quoi, qu'est-ce que ça veut dire? Je. Frère Zéao, qu'est-ce que tu fais ici? Tu dis que tu as une petite amie, ce n'est pas elle, n'est-ce pas moi? Oui. Elle est ma petite amie, nous célébrons la Saint-Valentin, tu ne vois pas. Toi. J'ai des choses à faire, je pars d'abord. Je me demandais pourquoi tu étais soudain si gentil avec moi. En fait, tu m'utilisais comme un outil sale type. J'ai même eu un coup de cœur pour lui. Dior est innocent, président, voici un document. Qu'est-ce que tu fais ici donc? Tu es l'employé de Frère Zéao alors hier. Vous jouiez la comédie, n'est-ce pas? Je le savais. Comment Frère Zéao pourrait-il aimer quelqu'un comme toi? Une personne sans goût, tu n'es qu'un outil qu'il utilise pour m'énerver. Qui a dit que je ne l'aimais pas? Je t'aime. Depuis 10 ans. Tu es le premier de la ville nerd. Tu crois que je ne vais pas te frapper? Voyons comment tu passes l'examen. Attrape-le. C'est mon petit frère, sois poli avec lui à l'avenir. Tu cherches la mort. Toi quoi, toi? Président Lee, pourquoi achetons-nous une entreprise en perte depuis des années? Parce que cette entreprise a quelqu'un que j'aime. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé quelque chose de bon. Réserve-moi une table au restaurant Michelin pour la Saint-Valentin. En quoi est-elle meilleure que moi, Frère Zéao? Je t'aime vraiment. Tu ne pars pas encore. Je suis fatiguée de cette montagne chou. Oh, elle s'étouffe, je n'ose pas la toucher. Merci petite fille, tu cherches un travail. C'est difficile de trouver du travail maintenant, je suis refusée partout. Je peux te donner un travail. Ne me frappe pas, qui es-tu? Qui es-tu? Pourquoi es-tu chez moi? C'est surtout ta mère qui m'a supplié de dire que tu avais besoin d'une nounou pour te soigner. Une personne comme moi avec un avenir brillant. Si ce n'était pas pour un salaire de 20 000 par mois avec repas et logement inclus, je ne serais pas venue à contre-cœur. Je n'ai pas besoin d'aide, pars vite. Il fait un froid glacial dehors et pas de travail. Et pas de logement. Tu vas dormir dehors, n'est-ce pas? Après ce mois-ci, tu déménageras quand tu auras trouvé une maison. Je te l'avais dit, tu as besoin de moi. Aujourd'hui, je vais te préparer une soupe aux os. Ne me frappe pas. Je ne savais pas que tu avais ce talent culinaire impressionnant. Tu penses que j'ai besoin de toi? Je vais ouvrir la porte. Après notre rendez-vous arrangé, je t'ai envoyé tellement de messages, pourquoi tu m'as ignoré? J'ai dit que ça ne collait pas entre nous. Comment ça ne colle pas? J'ai calculé nos signes astrologiques et nos horoscopes. On est vraiment fait l'un pour l'autre. J'ai déjà une petite amie. Ah oui. Chérie, après avoir mangé. Viens manger des fruits, vous êtes en train de me jouer. La soupe que tu as préparée aujourd'hui est tellement bonne. Je te récompense. À la réunion des anciens élèves, j'ai pas oublié. Aide-moi à choisir quelle tenue est belle. Je vais à la réunion des anciens, je peux pas perdre la face. Ce que tu portes n'est pas important, ce qui compte c'est la voiture que tu conduis. J'ai une voiture de luxe à 3 millions et une voiture tapa accent grave l'œil à 5 millions. Tu veux quel style? Je veux un style qui montre que je sais vraiment choisir une voiture. Ton ex est venu avec cette peste qui t'a piqué ton copain. Elle va sûrement t'embêter encore, tu veux pas partir avant. Si j'y vais pas, ça va montrer que j'ai perdu. Entre.
Bonjour, j'ai entendu que tu as été largué et licencié. Si c'était moi, j'aurais honte de venir. Pourquoi tu aurais honte? Ne t'inquiète pas, j'ai déjà trouvé un travail. Un salaire de 20 000 par mois. Ça sert à quoi de gagner autant si t'as toujours pas d'homme? Ah mince, t'es pas encore passé à autre chose après mon copain. Mon copain est trop occupé. Il gagne des centaines de milliers par minute, il n'a pas le temps. S'il peut pas venir, tu peux l'appeler. Ou alors tu l'as juste pas. J'ai pas mon portable, tu te fous de moi. Se vantine. T'as oublié ton portable. Ton copain a l'air riche, il fait quoi dans la vie? Commerce international. Alors il est dans le même domaine que mon copain. Il a beaucoup de relations dans votre secteur. Même le PDG du groupe Ida le connaît. Un de ces jours, je vous présenterai. Ah bon, alors pas besoin d'attendre. Appelle-le maintenant. Une personnalité comme lui est très occupée. Je vais essayer. Allô? Merci beaucoup, cette fois-ci je déménage demain.